Est-ce un match à faire basculer Didier Deschamps? On parle de Giroud, 49 buts ce soir donc en équipe de France. Saber a dit non, Eric a dit oui. L'arbitrage maintenant du président Johan Micoud. Mais moi, je pense que c'est pas ce qui va se passer sur le terrain qui pose problème. Donc, il peut faire des matchs où, comme ce soir où il a été performant, il marque encore une fois par rapport aux qualités qu'il a. Mais apparemment, ce qui dérange, c'est ce qu'a dit Didier Deschamps sur le statut des joueurs titulaires pour les passer remplaçants. Parce que forcément, il va débuter sur le banc au Mondial. Donc la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que Deschamps va changer là-dessus ou pas du tout? Moi, j'y crois moyen, donc je me dis que pour répondre à la question, je pense pas en fait. Pardon. On a dit Deschamps qui en mars nous dit un joueur à statut, donc un joueur qui a l'habitude des titulaires, ne peut pas supporter, c'est malheureusement plus fort que lui, d'accepter son statut de remplaçant. Ok. On a Giroud qui dit non, mais moi je l'accepte. J'ai écouté, il y a une nouvelle hiérarchie qui est changée. Ok. On a on va dire, ces deux positions qui pour l'instant nous semblent pas conciliable. Et ça, c'est en défaveur de Giroud. Est-ce que ça cache aussi d'autres choses dans une équipe avec des liens d'influence, des affinités, des inimitiés, des jeux de rôle, voilà. Est-ce que ça cache aussi ça pour le bien-être d'un groupe? Giovanni ou Grégory, vous connaissez quand même. Ce que je sous-entends, c'est qu'il y a des joueurs qui aiment moins Giroud voilà. Giroud a fait. Là, si ce soir, si ce soir on pensait qu'il y a certains joueurs, bon, on va être clair, Mbappé et lui, ça n'allait pas. Ce soir, c'est pas le cas. Ouais. Sur le match, je parle. Après, j'en sais rien. Pourquoi d'un coup il y a eu ce truc? Giroud est en campagne électorale permanente pour dire j'ai changé, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que tu le crois? Mais là, c'est pas lui qui a changé là, sur ce match ce soir. Moi, je trouve que c'est la relation d'Mbappé avec lui qui a changé. Moi, sur le terrain. Moi, je me méfie du carnaval qu'ils font là. Très fort. Après, j'ai peut-être. Là, ça vient pas de Giroud. En plus, ça vient pas de Giroud. À un moment, tu as quand même des alternatives. Non, mais c'est un truc où j'invente complètement, où je suis dans la théorie du complot. Vous me le dites, vous m'arrêtez, puis on passe à autre chose, mes petits. Donc c'est Mbappé qui fait l'équipe et qui sort Giroud? Non, pas du tout. Bah non, bien sûr que non. Donc je veux dire, c'est pas ce qu'on dit là. Ça marche pas comme ça. Et pardonnez-moi, Mémé, je vais faire référence au passé, si vous me le permettez. Vous êtes lancé. Pardonne. Allez-y. Pardonner, lui permettre. Allez-y, direct. Allez-y, c'est la prolongation. On ne s'embarrasse pas de précaution oratoire. La grande force de la Coupe du Monde 2018, c'est ce qui s'est passé en dehors. Qu'on pense que ça soit justifié ou non, Didier Deschamps l'a expliqué comme ça médiatiquement, l'échec de l'Euro sur le plan extra-sportif derrière, la communication, il a quasiment tout mis sur Olivier Giroud. Comme si Olivier Giroud était responsable de la mauvaise ambiance en équipe de France. Il est vrai que parfois, certains joueurs de l'équipe de France, mais pas que Olivier Giroud, ont été un peu agacés par le comportement de Kylian Mbappé et la manière dont le staff de l'équipe de France... Et Deschamps, en premier lieu. Oui, ne remettait pas tout en place Kylian Mbappé. Ils étaient déjà agacés pendant le Mondial. 2018. Oui, mais il n'avait pas le même statut. Là, c'est compliqué, puisque quoi qu'on en dise... Mais sans son statut, on a eu quand même des échos comme quoi il s'est passé quelques trucs, mais c'est passé parce que ça allait au bout. Quoi. Et malgré le retour de Karim Benzema, le joueur dominant, le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Donc la réalité, c'est que là, ça peut bien se passer, mais on n'est pas du tout dans une config Coupe du Monde. C'est pas pareil que ça se passe bien dans un vestiaire pendant 15 jours ou pendant une grande compétition. Jo le sait mieux que nous. Il a été dans des vestiaires, il le sait. Quand tu as des remplaçants qui font la gueule... Sur une grande compétition, ça pardonne moins. C'est un peu différent sur celle-là parce qu'il n'y a pas un mois de préparation. Tu vois, tu vas enchaîner assez rapidement sur la compétition. T'économises la prépa. Donc, non, mais je veux dire, dans le sens où tu as. Je crois que c'est 8 jours avant, non? Oui, 8 jours. Oui. Donc finalement, ça va aller assez vite, quoi. Tu vas rentrer dans la compète et puis ça va enchaîner. Tu n'as pas le mois de préparation avant. Ou un mois quand même. Tu vis entre tous les mecs. Il peut y avoir quelques tensions. Bertrand Latour, en direct du Stade de France. On parle de l'hypothèse Giroud au Mondial. On a fait référence à votre interview, c'est le Saber qui a fait référence en disant je pense que c'est pas un match à faire basculer Deschamps. On sait, vous nous le dites souvent lorsque vous êtes sur le plateau de l'équipe du soir, que Didier Deschamps est agacé par ces questions incessantes de Giroud, mais il n'en finit pas de marquer. Est-ce que ce soir, vous l'avez trouvé comment? Vous l'avez trouvé toujours agacé ou plutôt embêté, emmerdé, pour citer Eric Blanc, tiens? Non, je l'ai trouvé ni l'un ni l'autre pas agacé. Il n'avait aucune raison d'être puisque il est au sortir d'un match qu'il vient de remporter. Ma question n'était pas d'une grande agressivité non plus, donc il n'y avait pas de raison
de s'énerver. Pour autant, c'est pas non plus je trouve, voilà, je rejoins Savère, c'est pas une déclaration d'amour qu'il a faite à Olivier Giroud à l'issue de ce match. Il en a dit le minimum. Je pense que le sujet pour Giroud à la Coupe du Monde, c'est davantage les principes de Didier Deschamps, et on peut les comprendre ou non. Ces principes ou non, et Giroud vient et ne vient pas en équipe de France, soit il décide d'y faire une entorse, et il y sera. Parce que pour ce qui est de la vie dans le groupe, bon, le match de ce soir, je trouve, on est une belle preuve. Je veux dire, on a vu que Mbappé pouvait jouer avec Giroud et Griezmann, ça s'est très bien passé. Donc voilà, après ce que Didier Deschamps a envie de se dédire par rapport à tout ce qu'il a dit, c'est ça, parce que Olivier Giroud donne des gages sur le terrain. En dehors, dans ses interviews, je pense que la situation n'est pas la même par rapport à l'Euro, parce qu'il a pu encaisser le fait de baisser dans la hiérarchie. Donc pour moi, je trouve que ça appartient davantage au coach uniquement, davantage qu'aux éventuelles inimitiés avec d'autres joueurs majeurs de l'équipe de France. Ok, merci Bertrand. Un petit truc à nous dire, Grégory Schneider, sur le cas Giroud. Je trouve que c'est perturbant en fait pour eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il revient un peu à la surface, alors lui en séduction, il est un petit peu là-dedans, on en parle beaucoup, il y a tout un carnaval qui arrive avec, et c'est démesuré par rapport à l'importance sportive, je trouve. Donc je dis pas que Deschamps, je dis pas, non mais il va pas en mettre. Écoutez, si vous trouvez qu'il est central dans l'équipe de France dans le prochain match au Qatar, c'est pas. On est en train de dire s'il peut aller au mondial. On peut dire s'il peut aller au mondial en tant que remplaçant. On n'est pas en train de nous dire qu'il faut déboulonner Benzema. Non mais l'amener induit des débats, des trucs, des machins. Lui il fait des interviews, il se positionne. Il y aura toujours des débats autour de l'équipe de France. On ressort les histoires de Mbappé. Mais est-ce que je peux Est-ce que je peux On ressort les histoires de Mbappé, est-ce qu'il s'aime pas? Et ça fait un espèce de bruit de fond. Je trouve que c'est un prix lourd à payer par rapport à ce que ça vaut sportivement. Mais c'est mon avis, vous pouvez toujours... Greg, sur l'aspect sportif, et je trouve que il a un profil qui fait du bien aux Bleus, notamment sur les blocs bas. Et c'est un joueur, et ça pour le coup Deschamps le dit systématiquement, tu peux pas lui enlever qu'à chaque fois qu'il est là, quand il démarre ou sur le banc, il est toujours impactant. Vous avez dit quelque chose, on va dire, d'intéressant que j'ai relevé dans votre première intervention sur le retour peut-être en Cannes de Griezmann. Ah oui. Griezmann, on sent qu'il y a de l'association avec Giroud, c'est une association naturelle. Est-ce que là aussi, c'est un élément, un paramètre pour emmener Giroud au mondial? Je trouve que on donne une importance sportive qui n'existe pas. Le sporteur médiatique de Giroud est énorme, la sporteur sportive, elle est pas nulle, mais elle est à ce stade, me semble-t-il, négligeable. Donc il y a une asymétrie qui, je pense, pèse sur Deschamps et pèse sur l'ambiance qu'il aime. Voilà. En tout cas, le message des téléspectateurs de l'équipe du soir, et c'est un match à faire basculer Deschamps. Éric Blanc, vous remportez... oui. Non, la déclaration de Mbappé, pour moi, s'il est si important que ça en équipe de France, et il l'est, il est sélectionné. Voilà. Parce que là, avec ce qu'il dit, je ne vois pas comment il a sélectionné Giroud pour la Coupe du Monde. On en reparlera. Vous êtes sûr que Deschamps dira pour ses principes? On est sûr de rien. Jamais. C'est pour ça qu'on lance le débat. Giroud. Non, mais Giroud, en fait, tu es toujours en train de parler de Giroud. Et je ne suis pas un pro Giroud. Parce que si tu ne prends pas Giroud, qui peut t'assurer un truc sur lequel tu peux t'appuyer offensivement derrière Karim Benzema? Mais de toute façon... Non, mais tu parles d'Nkunku. Bien sûr, il fait des super trucs. Il a quand même une sélection. Mais alors, dans ces cas-là, on n'a qu'à rappeler juste Fontaine. Je lui dis... Merci beaucoup. Greg, tu ne peux pas aller à Marseille, tu ne vas pas pouvoir aller à Reims. Fais attention. Voilà. Ça, c'est pour Madrid. Monsieur Schneider. Voilà. Merci. Je pense que c'est Grégory. Et Grégory, bien sûr que c'est pour Grégory. Privé de vue.